Bonjour à tous, on se dimanche 1er décembre 2024. Sur cette nouvelle vidéo où je dénonce la psychiatrie criminelle, je viens vous parler aujourd'hui de ce système criminel, donc psychiatrique, existant à Strasbourg et partout en France et dont j'étais victime en octobre 2007. Donc j'entends tout le temps parler de M. Bruno Retailleau et d'autres ministres et l'État français, ce gouvernement, du terrorisme islamiste. Vous accusez les islamistes, vous accusez l'islam, vous attaquez les immigrés et en fin de compte, le vrai terrorisme, je vais vous l'indiquer ici, je n'entends pas parler du terrorisme psychiatrique et le terrorisme des rafles d'enfants qui existent en France. Donc j'ai affaire à M. Christophe de Courtier, donc ambassadeur de France à Rabat, M. Christian Testo, à qui j'ai remis pas mal de documents concernant les crimes dont j'ai été victime à Strasbourg, et Mme Natacha Paulin, chef du service social à Casablanca. Donc voilà, ces personnages-là, ces personnalités sont là, ils semblent être là uniquement pour manger du tagine, profiter du couscous et profiter de la vitamine D au Maroc. Voilà, ces personnages-là sont parfaitement, ces personnalités de l'administration française sont parfaitement au courant de ce qui m'est arrivé en 2007, et ça fait 17 ans maintenant que je suis victime de ce système. Donc les coupables sont connus, j'en ai parlé sur différentes vidéos, donc je vous donnerai à nouveau. Moi je me présente, je me considère comme un lanceur d'alerte et un miraculeux survivant de la psychiatrie criminelle. Donc cette criminelle qui m'a fait interner sans aucun certificat médical, alors qu'il fallait selon la loi 2 certificats médicaux. Ils sont où les 2 certificats médicaux? Pourquoi aucune enquête judiciaire concernant cette mafieuse criminelle qui n'est ni médecin, ni infirmière, ni rien du tout? Elle se cache sous deux associations de chants qui sont Courant d'Art et Chorale Soada. Voilà. Donc voilà comment ça se passe en France. On peut vous faire interner en psychiatrie sans aucune raison, et ça fait 17 ans maintenant que l'État français, qui est complice, j'assume plein de mes propos, et j'en ai marre que l'État français ne se bouge pas alors que je suis français. De très nombreux Français sont exilés, qui ont dû fuir la France pour ne pas se faire tuer de la psychiatrie criminelle. On nous parle aujourd'hui du terrorisme islamiste. Mais pourquoi vous ne parlez pas du terrorisme psychiatrique criminel qui fait enfermer des milliers de personnes en France? Je vais vous en donner la preuve à travers des livres. Ici, c'est tout un dossier que je tiens à la disposition de l'État français concernant les crimes organisés en France via la psychiatrie. Donc je vais vous parler ici en premier lieu du livre, voilà, l'affaire Kabyle. Comment l'État français a supprimé la vie, le corps, le cercueil, la robe, les dents et jusqu'à l'existence d'Hélène Kabyle. Voilà, l'affaire Kabyle par son fils Thierry Kabyle. Voilà ce qui se passe en France aujourd'hui. Ensuite, les dossiers noirs des internements psychiatriques. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé des rafles d'enfants. Voilà le livre écrit par Mme Sylvie Castro, que je remercie. Voilà, rafles d'enfants en 2015, comment les enfants sont placés abusivement, criminellement dans des familles où l'ASE touche 8 000 € par mois, par enfant. Voilà le business, et on parle d'économie. C'est du crime organisé. Donc je vous parle aussi de ce livre, je vous parle souvent, que vous trouvez sur mon site web, voilà, Psychiatrie mortelle et déni organisé. Voilà, alors que la psychiatrie n'a vraiment rien d'une science. Voilà, c'est une pseudo-science criminelle qui ne fait que torturer et tuer de très nombreux Français. Ici, le livre de Mme Michel Eden, voilà, sur le viol et la mort de sa fille, le meurtre de sa fille en psychiatrie, voilà, Florence, voilà, le livre de Mme Michel Eden, Un coup de tonnerre dans un ciel serein, et enfin, je vais vous parler aussi du livre du professeur, voilà, Jean-Luc Acomo, qui fut interné en psychiatrie pendant 3 ans, car il a découvert comment on en vendait des faux diplômes à des étudiants chinois. Voilà, chers amis, ce qui se passe. Et donc, je vous demande, je vais mettre cette vidéo sur mon site web, sur la première page, en ouverture, et vous allez comprendre ce qui se passe en découvrant tout, absolument tout. Et je me tiens à la disposition de l'État français pour me dire que ce que je dénonce n'existe pas. Tout ça existe bien en France, et l'État français doit rendre des comptes devant les tribunaux. Je vous en donne ma parole d'homme d'honneur, parce que maintenant il y en a marre de parler toujours de l'islamisme, des musulmans et des immigrés comme des terroristes. Le terrorisme, c'est pas celui-là. Le terrorisme, c'est le crime psychiatrique organisé en France, avec aussi les rafles d'enfants. Et je vous demande, s'il vous plaît, de partager au maximum. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon dimanche, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles révélations
et de nouvelles preuves et témoignages de victimes. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.